Merci Madame la Présidente. Étant bien plus court que mes collègues et intervenant un peu plus tard, je vais permettre d'être un peu plus succinct et un petit peu plus politique que technique, puisqu'on pourra refaire tous les tableaux de chiffres dans tous les sens, et comme ça a déjà été fait à la Commission des finances et que ça ne manque pas ce soir, je vais m'en abstenir. L'occasion de se prononcer sur l'arrêté d'imposition ne se présente qu'une fois par législature, et il est donc normal et attendu que cet objet fasse couler beaucoup d'encre, et surtout fasse fonctionner de nombreuses glandes fiscalo-salivaires, notamment à droite de cet hémicycle. En effet, quoi de plus juteux et croustillant que la perspective de rediscuter un levier important de la fiscalité communale. L'essentiel des arguments ont déjà été abordés en commission des finances une nouvelle fois ce soir, et j'en suis sûr qu'ils seront très écologiquement recyclés en vue du débat du budget dans un mois. Ce prochain budget qui s'annonce compliqué, dans le rouge, et ce de manière structurelle, notamment par les divers reports de charges cantonales et par les charges de ville-centre qui sont évidemment inévitables et qui sont non compensées par une péréquation cantonale qui est actuellement insuffisante. Il n'est pas possible, comme le suggère notre collègue Mioton, de discuter de la situation lausannoise en isolation du reste. C'est un exercice d'esprit qui ne tient pas la route. Le transfert de charges de la façade des communes vers le canton est un des seuls transferts dans ce sens depuis de nombreuses années. L'habitude a plutôt été de le faire dans le sens inverse, avec à la clé une dégradation de la santé des budgets communaux à Lausanne comme ailleurs dans le canton. Au regard du budget municipal et des différentes actions cantonales, le projet d'arrêté municipal tel qu'il est présenté ce soir par la municipalité apparaît comme le parfait équilibre au vu du contexte dans son ensemble. Une baisse de fiscalité de 0,5 points, combinée aux nouvelles déductions pour les charges de frais de garde et pour l'assurance maladie, remplit l'esprit de l'accord canton-commune qui était, je le rappelle, non contraignant, tout en ne péjorant pas trop le ménage communal. La disparition des exemptions pour l'impôt foncier est également une bonne chose. L'un dans l'autre, cet arrêté va sensiblement alléger la charge fiscale de tous les contribuables lausannois et proportionnellement la charge des ménages les plus modestes grâce aux déductions, tout en permettant à la ville de maintenir les prestations nombreuses demandées et appréciées de la population qui vont de la sécurité jusqu'à l'accueil de jour et un développement d'infrastructures aussi rapide que possible. Chers collègues du Parti libéral radical, chers collègues de l'Union démocratique du centre, il me semble que dans d'autres débats, vous avez rapidement le mot dogmatique qui part de la gâchette pour parler des actions de la majorité municipale. Avec quel autre mot décrire vos propositions d'amendement déposées ce soir? Dogmatique semble assez bien collé. Irresponsable aussi, car baisser d'autant les impôts tels que vous le proposez dans une conjoncture pareille relève de l'aveuglement. Favoriser l'endettement venant de vos bouches a un petit côté piquant, mais on a déjà eu cet exercice-là l'année dernière lors de votre proposition d'emprunt d'1,4 milliard ou quelque chose approchant. Et il est facile de proposer de baisser les impôts sans en assumer les conséquences. Les conséquences seront portées par l'exécutif, par les services communaux et in fine par la population qui verra perdre des prestations. Et il est très populiste de dire aux gens « vous paierez moins d'impôts » sans leur dire quelles prestations seront coupées derrière. Finalement, il est aussi clientéliste de proposer de telles baisses d'impôts, car une baisse de taux telle que vous le proposez bénéficiera bien plus aux classes aisées et très aisées qu'aux classes moyennes et populaires, comme l'a présenté M. Moscheni juste avant. Tout en coupant, ça va servir à couper le filet social qui est indispensable, qui est construit par et pour la collectivité pour le plus grand nombre. Ces amendements de forte baisse fiscale n'auront donc aucune grâce auprès des Verts. Ce filet social et environnemental, socle commun d'une survie actuellement en danger, qui demande même au contraire d'être renforcé à une époque où les inégalités de revenus se creusent. Ce filet doit être renforcé par des investissements dans les infrastructures autant que dans les hommes et femmes qui travaillent chaque jour dans les multiples recoins d'administration et du service public. En ce sens, les propositions émanant d'ensemble à gauche ont soulevé la sympathie d'une minorité du groupe des Verts. Toutefois, la majorité du groupe s'abstiendra sur ces propositions de maintien ou de compensation entière ou le refusera, comme tous les autres amendements proposés ce soir. En conclusion, le groupe des Vertes et des Verts soutiendra à l'unanimité l'arrêt d'imposition tel que présenté par la municipalité et vous invite à en faire de même dans l'esprit des principes que je viens d'évoquer. Je vous remercie.